La fin programmée des restrictions sanitaires. Jean Castex vient de donner un calendrier précis. Lundi prochain, instauration du pass vaccinal. Le 2 février, fin des jauges, fin du masque obligatoire à l'extérieur, fin du télétravail obligatoire. Réouverture des discothèques le 16 février. Lui n'aime pas qu'on lui vole son territoire. Un signe des jardins de la Fontaine à Nîmes était sur ses gardes lorsqu'un jeune homme a cherché à se jeter dans l'eau fraîche. La baignade est interdite dans le parc et le saut de l'ado n'a alors pas plu au palmipède. Cette vidéo de l'attaque du cygne nîmois fait le tour des réseaux sociaux car pour retenir le jeune téméraire, il a même tenté de tirer sur son short de bain mais a dû se résigner à laisser filer ce vilain petit canard. Le pass vaccinal. Sa nécessité, je l'ai dit, ne fait aucun doute aujourd'hui, mais je veux être clair, le pass pourrait tout à fait être suspendu. Finir une journée complexe, se détendre le cortex, travailler ensemble ses réflexes ou repenser à son ex. À chacun son moment de réconfort Castex. Couette et oreiller Castex, l'art de dormir au naturel. Très tôt et très vite, j'ai pété au lit avec ma femme. Sérieux? Bien sûr. Comme ça, il y a pas- Et elle est restée. Donc c'est bien la preuve que ça ne la dérange pas. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, empêtrait, vous le savez peut-être, dans ce que certains appellent l'Ibiza Gate et qui a été parodié hier soir devant le ministère de l'Éducation. Oui, regardez ces images, on y voit des Français en maillot de bain en train de danser, de se tartiner de crème solaire sur Vamos à la Playa, Luna. Action militante, évidemment, à la veille d'une nouvelle mobilisation des enseignants pour dénoncer la gestion de la crise dans les écoles. Qui ne sait pas comment s'en sortir. Empêtré. Ça va. C'est vrai qu'on croit que c'est parce que vous avez tout d'un coup une inspiration qui vient et en fait c'est juste pour lâcher une petite caisse. Arrêtez. On est d'accord. Arrêtez quand même. Je suis à côté Une de vous depuis carrière 10 comme ans. 25 ans de télé quand même. Tout est ravagé comme ça en 7 il faut ans. reconnaître en revanche qu'il sent très peu. Alors je suis pas d'accord. Alors là. On va faire une demi-heure sur mes paix quand même. Enfin. Le texte a été adopté à la quasi-unanimité. La proposition est donc adoptée. Il reconnaît officiellement les violences perpétrées par Pékin à l'encontre des Ouïghours comme constitutives de crimes contre l'humanité et de génocide. Y a-t-il un autre passager dans l'avion? C'est la question que s'est posée cet étudiant britannique lors d'un vol Londres-Orlando en Floride. Après une confirmation du chef de cabine qu'il était bien seul à bord de l'avion de ligne, le jeune homme de 20 ans a partagé son expérience sur TikTok. Sieste allongée, collation à volonté. La classe affaires lui a tout de même été refusée. 9 500 €, ça peut y aller, Ce beau souvenir de voyage cache une réalité ubuesque, celle des vols quasi à vide, récurrents en cette période de pandémie pour les compagnies aériennes, obligées de faire tourner leurs avions afin de conserver leurs créneaux. Parfois, vous savez, il y a des toilettes qui ne se ferment pas bien ou c'est un peu compliqué, surtout quand on est à l'hôtel, tout ça. Et moi, je prenais du papier toilette, et en fait, je faisais un bouchon. Un bouchon où? Un bouchon où? Enfin, bah oui, parce qu'en fait, c'est la vibration des fesses qui fait qu'il y a du bruit. Non, mais vraiment. Donc, ça en est trop, madame. Il faut que ça s'arrête. Après, il va dire que c'est nous qui détériorons son image. Le gars, il la détériore tout seul.